Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre tuto pour l'album Secret Garden en collaboration avec notre boutique scraperie.fr, donc la boutique de Marilyn. Je vous rappelle la collection de papier qui est utilisée dans cet album, c'est la Secret Garden de Lemoncraft. Je vous rappelle également que grâce au partenariat, vous avez 20% sur tous les produits Lemoncraft de la boutique donc de Marilyn scraperie.fr dès 15 € d'achat. Donc toutes les informations ainsi que le code promo sont en barre d'informations sous les vidéos. N'hésitez pas à en profiter, ça en vaut vraiment la peine. Alors, nous avions fait jusqu'à présent la structure de l'album que je vous remontre ici rapidement en vidéo. Nous avions fait lors du deuxième tuto la première page qui servait également pour la deuxième page, enfin la dernière page ici. Donc nous avons déjà les deux pages intérieures de la structure et nous allons nous occuper aujourd'hui de la page 2 qui sera la même que la page 9. Donc je vous montre la page 9, moi je l'ai déjà faite et je fais la page 2 en tuto avec vous. Il s'agit d'une page pop-up avec une pochette. Donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Je remercie Gwen car c'est grâce au tutoriel de Gwen, je me suis inspirée de son tuto de la page pop-up pour réaliser cette page-ci. Dans un de ses albums, elle avait fait ça également et je trouvais l'idée vraiment sympa. Donc je l'ai adaptée aux mesures de notre album ici présent. Je trouve ça vraiment sympa, ça permet de mettre directement 8 photos. Et nous allons, la particularité c'est que nous allons réaliser cette page 2 fois, dans le sens où nous allons mettre donc dans deux sens différents. Donc ici moi j'ai mis les photos en format portrait et nous allons faire la même chose en mettant le pop-up dans l'autre sens. La pochette sera comme ceci et ainsi on ouvrira le pop-up comme ça, ce qui permettra de mettre les photos en format paysage. Vous faites ce que vous voulez, soit vous les mettez toutes les deux dans le même sens, soit vous faites comme moi, une page dans un sens, une page dans l'autre, ce que moi je trouve personnellement plus intéressant. Ça permet d'avoir les deux formats dans l'album, tout en reproduisant en fait deux fois tout à fait la même page avec un papier déco différent naturellement. Et ça vous permet ainsi, avec un tuto, de réaliser deux pages. Je vous dis déjà que le tuto prochain sera fait de la même manière. Donc il y aura un tuto pour réaliser deux pages, mais ça, je vous en dirai plus lors du prochain tutoriel. Donc là, nous allons réaliser celui-ci. Tout au long de la réalisation de la page, je vous indiquerai comment mettre la page dans l'album pour que vous ayez donc simplement le format portrait ou paysage. Donc si vous êtes prête, c'est parti. Alors j'ai déjà préparé ce que nous allons avoir besoin. Donc pour faire les deux pages, moi j'ai déjà fait une page, donc j'ai que le nécessaire pour faire une seule page, mais vous allez avoir besoin de tout ça en double pour pouvoir faire les deux pages. Donc, pour une page, il vous faudra 8 espaces photos. Donc, pour les deux pages, il en faudra 16. Et vous allez avoir besoin, j'ai pas noté les mesures, c'est très intelligent ça, Elisa. Donc, moi, j'ai fait 13,6 par 9,6 parce que je veux pouvoir y mettre des photos 9 par 13. Et comme je fais des encoches pour insérer et glisser une photo comme ça, en fait, je vais vous montrer. Ça permet de glisser la photo ici dans les coins. Je fais toujours 6 mm de plus pour pouvoir avoir l'espace pour glisser la photo. Donc, c'est pour pouvoir y mettre des photos 9 par 13, je vous le rappelle. Donc, vous allez avoir besoin de 16 exemplaires, 8 pour chaque page. Et vous en faites 8 en mettant la photo. Si vous mettez un tampon comme moi, vous mettez 8 fois le tampon en horizontal et vous mettez 8 fois le tampon en vertical. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire les deux formats ou pas. Alors, vous allez avoir besoin de 4 livrets de 11 par 16. Donc, en fait, quand vous ouvrez votre livret, ici, ça fait 22 par 16. Et vous le pliez en deux, ça vous fait un livret de 11 par 16. Et vous en avez besoin de 4, 2 par page. D'accord ?
vous allez avoir besoin par page d'un morceau de 20 cm par 8,5, donc il en faut 2 pour faire les 2 pages, donc 20 cm par 8,5, 2 fois pour les 2 pages du coup. Pour une page, il faut 2 morceaux comme ça, mais donc 4 pages, 4 fois ce morceau-là pour les 2 pages, et ça mesure 20 cm par 14, donc 20 cm par 14. Pour les 2 pages, vous aurez besoin de 4 morceaux. Voilà, et alors vous aurez besoin également de 4 morceaux pour les 2 pages, donc 2 morceaux par page, de 14 cm par 22 cm, d'accord? Donc 14 de large par 22 de long, 2 si vous faites une page et 4 si vous faites les 2 pages comme moi. Alors ça c'est votre morceau de base hein, qu'on a coupé au début, qui mesure 20,8 par 20,8, et il vous faudra une feuille du bloc 20-20 pour faire la décoration, mais ça on y reviendra après. On va déjà commencer par réaliser la structure de notre pop-up. Vous prenez, donc ça je mets de côté, vous prenez les 2 morceaux qui mesurent 22 par 14, donc je rappelle 14 cm par 22, vous prenez un massicot, on va ouvrir, comme ça je vous montre comment on fait les plis, ce sera plus simple. Alors, vous commencez par, vous mettez sur la longueur, donc les 22 sont ici. Ici, sur le côté droit, vous faites un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Vous retournez le papier, vous refaites un deuxième pli à 1 cm. Vous faites la même chose sur le deuxième morceau qui mesure, qui a la même dimension. Vous pouvez le faire directement sur les 4 morceaux si vous faites les 2 pages en même temps. Hein, ça vous gagnerez du temps. Donc, 1 cm. On retourne la page et on refait un pli à 1 cm. Voilà. Alors, à l'aide d'un plioir, on va venir déjà marquer les plis. Donc vous... Ça, c'est le papier. Moi, j'ai du papier qui est un petit peu texturé et derrière, il est lisse. Moi, je veux le papier texturé à l'avant. Donc, le pli, on va le replier comme ça, vers vous. Vous marquez bien votre pli de 1 cm vers vous, de chaque côté. Comme ceci. Alors, moi, pour être sûr que mes plis soient bien faits, ensuite, une fois que vous avez plié comme ça les 2 rabats de 1 cm vers vous, vous allez plier votre feuille dans l'autre sens, ici bord à bord, donc avec le rabat plié, hein. Bien bord à bord, et j'insiste, il faut vraiment que ce soit nickel bord à bord. C'est pour ça que je ne marque pas le pli avec mon massicot, je préfère le faire comme ça pour être sûr. Et vous faites la même chose sur le deuxième volet. Et sur les 4 si vous faites les 2 pages en même temps. Moi, mon papier est quand même relativement épais puisque c'est du cardstock... c'est le cardstock Vasson Creative, la Florence. Il est vraiment très épais. Si vous le faites si vous faites ce mécanisme en blanc, prenez peut-être un papier de 160, ce sera plus facile. Si vous prenez un papier vraiment épais, il faut bien insister sur vos plis, hein, parce que c'est ce qui va vraiment faire que le mécanisme va fonctionner. Donc bien appuyé, donc vous voyez, c'est vraiment bien bord à bord, comme ceci. Vous insistez bien sur les plis, prenez votre temps, faites ça vraiment bien, comme ça. Bien insister sur les plis, sur les 2 morceaux. Voilà. L'autre côté pareil. Ensuite, vous prenez le morceau qui mesure 20 de long par 14 et vous allez venir, donc le côté qui est plié, le côté plié va venir à l'extérieur, bord à bord, et le deuxième va venir dans l'autre sens, bord à bord, comme ça. Et on va juste mettre de la colle ici sur la languette.
Donc on va coller. Moi je le fais à la colle. Ça me permet de bouger mon papier si jamais je ne suis pas bien positionnée du premier coup. Vous pouvez le faire au double face si vous voulez. Mais moi, pour cette étape-là, je trouve que c'est plus sécurisant pour moi de le faire à la colle. Voilà. Je viens me mettre ici bord à bord. Il faut que ce soit bien aligné. Ensuite, je viens directement enlever le surplus de colle. Donc, c'est une étape importante, prenez votre temps. Il faut que le papier soit vraiment bien positionné directement. Ensuite, avant de bien insister sur le papier, je vais venir mettre le deuxième pour être sûr que si je dois bouger d'un poil, 1 millimètre ou quoi, que je sache encore bouger, bien que ma colle, moi, elle colle super vite, hein, donc j'ai pas beaucoup de temps de réaction pour le faire, mais vous voyez, ça passe nickel, c'est vraiment bord à bord, quoi, impeccable. Une fois que je suis bien positionnée, je vais ouvrir et je vais venir. Alors ici, vous voyez, j'ai un tout petit décalage, léger, mais ça se verra pas. Maintenant, je peux venir faire ça et relever ici, comme ça. Et pareil de l'autre côté, voilà. Ensuite, on referme. On insiste bien pour que les deux bords soient ici bien aplatis, parce qu'on va venir mettre de la colle là-dessus. Et on va venir positionner en se mettant bord à bord là et bord à bord ici. On va venir coller simplement les deux languettes sur notre feuille qui est là. Donc, on met de la colle. On essaye de ne pas trop déborder pour pas que la colle vienne se coller à l'intérieur. Pour ne pas empêcher le mécanisme de fonctionner. On se met bord à bord ici. Bord à bord là. Une fois qu'on est vraiment bien mis, on peut venir avec notre papier. Alors on enlève le surplus de colle si on a. On relève, on vérifie que c'est bon. Et on insiste là où on a mis la colle. Parfait. Et notre mécanisme est fait. Vous faites ça 2 fois. Dans un premier temps, le mécanisme est le même pour les 2 pages. Donc, c'est après dans le positionnement de la page que ça va changer. Mais là, le mécanisme, vous faites ça tout à fait la même chose pour la 2e page. Il n'y a rien qui change. Alors, je vais juste vérifier comment j'ai fait ma première page pour essayer de faire quand même pareil. Ouais. Ok, donc quand vous avez fait ça, vous prenez votre base sur laquelle on travaille de 20,8 par 20,8. Alors, pour une des pages, vous allez coller de la même manière. Ça ne va rien changer. Donc, vous allez coller comme ça. Vous essayez de vous centrer par rapport à la page. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a pris le morceau ici qui mesure 20 par 8,5. Moi, j'ai pris 8,5 parce que c'était une chute. Vous le mettez, vous le centrez vers le haut en laissant à peu près la même dimension de chaque côté. Et vous allez venir coller ceci. Alors, par contre, quand je dis coller ceci, c'est pas le coller entièrement, vu qu'on va en faire une pochette. On va mettre de la colle ou du double face que sur 3 côtés. D'accord? Donc, de la colle ou du double face ici que sur 3 côtés. Moi, je vais directement mettre mon double face. Alors, je prends en général un double face assez fin pour faire ça, pour gagner un maximum de place, pour glisser les choses à l'intérieur. Donc, je prends un double face assez fin. Je crois qu'il mesure 0,5, quelque chose comme ça. Et je vais en mettre sur 3 côtés, donc les 2 plus petits et
et un grand, comme ceci. J'espère que je suis assez claire dans ce que je fais et dans ce que je dis surtout. Voilà, donc je répète que toutes ces étapes-là, pour le moment, vous faites la même chose pour les 2 pages. Voilà, alors, un petit coup de plioir pour s'assurer que ça colle bien. Surtout, pas de colle ici, parce que sinon, vous n'allez rien savoir glisser à l'arrière, ce serait dommage. Par contre, ceci, bah, vous pouvez l'encoller complètement. Donc ça, pas de problème, on l'encolle complètement. Alors moi, j'ai pris une chute qui mesure 20 cm de long. Ça, c'est obligatoire parce que ça doit être la longueur de ça. Après, j'ai pris une chute de manière à ce que ça passe un tout petit peu en dessous. Voilà, je laisse un petit bord blanc au-dessus. Et j'essaye de centrer par rapport à ma page pour qu'il y ait à peu près la même dimension à droite et à gauche. Et ensuite, je vais venir positionner ceci le plus bas possible parce que comme j'ai pris un morceau de 8,5, vous voyez, j'ai de quoi mettre mon papier ici comme ça. Alors, je m'assure bien que le double face est vers le bas, naturellement, pour pouvoir laisser l'ouverture de la pochette. Et je m'aligne parfaitement à mon papier rose ici de gauche et de droite et je laisse en bas à peu près la même dimension que j'ai ici en haut. Une fois que ça c'est bien positionné et que je suis satisfaite, je bloque et à l'aide de mon pic-pic, pour ma part puisque moi j'ai mis du double face, je vais venir décoller une première bande. Quand la première bande est positionnée, en principe, ça ne bouge plus. On peut s'occuper des 2 autres si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, j'enlève les 2 bandes suivantes. Une et 2. Et hop, je tire pour bien tout coller. Voilà. Donc, jusque-là, rien de très compliqué. On a simplement positionné notre mécanisme sur notre page en laissant une ouverture ici. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir vous décider. Moi, dans mon album, j'ai déjà mis la version où ça s'ouvre comme ceci et où les formats de photos sont en format portrait. Maintenant, moi, je vais le travailler dans ce sens-ci. La pochette sera comme ça, ce qui veut dire que mes livrets vont venir se glisser comme ceci. Et quand je vais ouvrir mon mécanisme, mes espaces photos seront horizontaux, en format paysage, comme ça, vous voyez. Donc, vous pouvez faire comme moi, vous faites une page dans ce sens-ci et l'autre en format portrait, comme j'ai fait dans l'album qui est là. Je vais vous montrer les deux l'une près de l'autre, ça vous parlera peut-être mieux. Donc, moi, j'ai déjà cette version-là avec mes photos en format portrait comme ça. Et moi, maintenant, je vais travailler le papier décor et tout dans ce sens-là. Et mon pop-up va s'ouvrir comme ça pour avoir les photos dans ce sens-là. C'est à vous de voir. Soit vous faites 2 fois celle-là, 2 fois celle-là ou un de chaque comme moi je fais. Ça, c'est vraiment à vous de décider. Le reste, la déco, c'est vraiment en fonction de comment vous allez mettre votre papier, etc. Donc, avant de coller nos espaces photos, c'est maintenant qu'on va venir positionner nos aimants. Je peux travailler dans ce sens-là pour positionner les aimants. Ça ne me pose aucun problème. Étant donné que j'ai une pochette ici, je ne vais pas venir mettre des aimants là parce que sinon je ne saurais plus rien glisser là. Donc, je vais d'abord commencer par mettre ici sur le bas un aimant là et un aimant là. Et ensuite, je viendrai mettre un aimant là et 2 aimants ici au-dessus.
Ça, c'est comme ça que moi, je compte faire la fermeture de ma page. Vous pouvez tout aussi bien, maintenant, avant de faire la décoration de tout, glisser un ruban. Je vais en prendre un pour vous montrer, ça vous parlera mieux. Vous pouvez fermer votre... où est-ce que j'ai mis mon ruban là? J'avais un ruban ici. Vous pouvez fermer le système de pop-up à l'aide d'un ruban, d'un morceau de dentelle, de ce que vous voulez. Bon, il n'est pas très grand, donc je ne pourrais pas vous montrer le nœud, mais l'idée sera là. Vous pouvez mettre un morceau de ruban ou de dentelle ici, le faire suffisamment long que pour pouvoir le nouer ici par au-dessus. Moi, je vais mettre des aimants, je préfère. Donc voilà. Donc je prends mes aimants et du double face. Alors moi, pour coller les aimants, j'utilise du vieux double face Action que j'utilise absolument pas pour coller mes pages parce qu'il est vraiment d'une qualité H. Voilà, je vais pas le dire, mais vous avez compris. Mais pour coller des aimants, c'est suffisant, sachant qu'on par-dessus, on remet quand même toujours du papier, de la colle, etc. Donc je commence par mettre un premier aimant ici. Donc vous relevez vraiment les deux pans de votre pop-up et vous mettez un premier aimant là. Hop, au milieu à peu près. Ensuite, vous prenez un deuxième aimant, vous relevez, donc le premier il est là, vous le laissez tomber, il se colle au premier, c'est parfait. Un deuxième petit bout de double face. Et sur le haut ici, pareil, on va mettre un dernier morceau qui colle tout seul. Hop, et un morceau double face. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Si je prends pas mon bout de double face pour coller mon aimant, ça va pas le faire. Donc vous relevez vraiment les deux pans de votre pop-up. Vous venez mettre votre petit morceau à peu près au milieu du pop-up, hein, comme ça. Hop. Vous prenez un autre aimant. Bon, évidemment, ça prend beaucoup d'aimants. Moi, entre les deux pages, j'en ai 3, 6, j'en ai 12 qui sont partis. Hein. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Si vous n'avez pas d'aimant ou que vous ne voulez pas en passer autant dans un album, avec un ruban, ça sera tout aussi joli. Hein. Voilà. Et un dernier ici, au-dessus. Hop. Et voilà. Maintenant qu'on a placé les aimants, on va déjà venir positionner nos espaces photos. Donc moi, ils sont en format paysage, c'est tout à fait normal, puisque pour le moment, moi, je le travaille dans ce sens-là pour avoir plus facile à le manipuler, mais au moment de travailler le papier décor et de le mettre dans l'album, il sera tourné sur le côté. Donc, je retire la protection du double face. Allez, allez. Hop. On met de la colle sur les différents espaces photos. Je vais devoir remplir mon tube. Voilà. On se met. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas le mettre comme ça. Vu que l'ouverture est ici, dans mon album, il va se mettre dans ce sens-là. Donc, il faut bien que mes espaces soient comme ça. D'accord? En soi, si j'avais pas mis le mot photo ici, ça n'avait pas d'importance, mais autant quand même que l'écriture soit à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Et comme j'ai préparé tous mes espaces photos à l'avance, autant respecter le sens de l'écriture, ce sera plus cool. Voilà. C'est franchement une page relativement facile à faire, et en fonction du sens et du papier décor que vous mettez, bah, ça vous fait vraiment deux versions différentes. Ce qui vous permet, avec un seul tuto, de réaliser 2 pages. La prochaine page sera également un seul et même tuto pour faire 2 pages. Parce que, comme je suis un petit peu en retard à cause du fait que je me suis retrouvée en plâtre, etc., il faut vraiment que j'avance sur le tuto. Donc, j'essaye de trouver des solutions pour gagner du temps. Et puis, c'est sympa, je trouve. Moi, j'aime bien ce mécanisme, il est hyper simple à faire, il est facilement adaptable à toutes les dimensions. Et ça fait son petit effet, quoi. Donc, voilà. On se centre bien. Et ainsi,
on n'appuie pas trop là où il y a l'aimant, mais au moins l'aimant est camouflé. Et on va faire la même chose. Donc je continue à coller mes espaces photos ici et puis pareil de l'autre côté et on se retrouve, d'accord? Voilà, donc j'ai terminé de coller mes espaces photos. Il est évident qu'il ne faut rien coller ici au-dessus parce que là ça va être du papier décor. Et donc quand vous collez vos espaces photos, veillez à les coller tous dans le bon sens. Donc ce côté-ci comme ça et quand vous ouvrez comme ça, dans le même sens. Si vous mettez un tamponnage dessus. J'ai pensé à autre chose aussi. Si jamais vous faites le choix de la fermeture par ruban, vous n'êtes même pas obligé de mettre des espaces photos à l'intérieur puisque il n'y aura pas d'aimant à camoufler et vous pouvez directement coller vos photos sur le cardstock que vous avez utilisé pour fabriquer la structure du pop-up. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous décidez. Moi, j'aime bien les espaces photos. Je trouve que quand l'album est vide, ça fait quand même un petit plus pour la décoration. Alors, maintenant, on va s'occuper de mettre le papier décor. Alors, je vais vite vous remontrer comment moi j'ai fait sur l'autre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une page entière. J'ai découpé à la mesure de mon papier qui est là. Et j'ai, dans la continuité, j'ai rajouté le morceau de la page ici. Parce qu'une fois qu'on retire les livrets, hop, on découvre la page dans sa totalité. Donc moi je trouve ça assez sympa comme idée. Donc, je remets les livrets qui étaient dedans. Les livrets, je les décorerai vraiment à la toute fin en fonction du papier de collection qui va me rester. Comme je n'ai qu'un bloc 20-20 et deux 30-30, je préfère d'abord m'assurer d'avoir suffisamment de papier pour tout l'album avant de décorer les livrets qui sont quand même grands et qui vont prendre par conséquent pas mal de papier. Ici aussi, je vais recouvrir à la fin vraiment entre les pages. Je vais mettre ici et là, je vais mettre du papier de collection, mais ça c'est vraiment les choses que je fais à la toute fin. Donc ici pour cet album, pour cette page-ci par contre, j'ai décidé de prendre une page un peu plus neutre. Alors comme ma page est dans ce sens-là, j'ai des écritures, mais je veux quand même que les écritures soient droites quand je regarde la page face à moi. Donc je vais tenir ma page comme ça. Déjà, je vais l'adapter à ma longueur ici. Je sais que j'ai 20 et comme je veux un léger liseré rose, je vais couper ma feuille de collection à 19,8 des deux côtés pour sur un côté, pardon, parce que sur la longueur, j'ai pas besoin d'y toucher. Mais sur ici en hauteur, je vais couper à 19,8. Donc comme ça, 19,8. De quel côté je coupe, là ou là? Ça change pas grand chose, mais je préfère là. J'ai enlevé un petit bout en hauteur. Donc, vous voyez maintenant, ça rentre nickel. Et ça me laisse... Et encore, j'ai pas coupé assez. Je peux encore couper un petit millimètre. Cette fois-ci, je vais couper de ce côté-ci. Ah, mais... Non, j'allais me tromper, c'est comme ça. J'ai vraiment pas beaucoup enlevé, mais un petit peu quand même. De toute façon, comme je vais déchirer mon papier, ça ira. Oups, j'ai fait tomber le capuchon de mon pique-pique, c'est pas grave. Donc voilà, là c'est mieux. J'ai un petit bord rose et en plus, comme je vais utiliser mon petit appareil là pour distresser le papier, ça va encore un peu diminuer la largeur. Et alors maintenant, je vais me mettre une petite marque ici pour savoir où je vais couper. Voilà. Et le reste qui est là. Donc j'ai mis une petite marque ici par rapport à ça. Pour avoir un liseré rose là aussi. Et le reste va venir se mettre là-dessus. Donc je coupe ça et je vous montre.
Donc j'ai ma petite marque ici, je mets ma marque là où il y a la lame qui va passer. Hop, nickel. Donc ça va venir ici. Comme ça. Et ce morceau-là va venir se mettre ici et vous voyez, ça rentre nickel. Alors s'il y a un tout petit morceau à retirer, ben vous coupez genre 1 mm, ce sera suffisant. Hein. Ça vous adaptez ensuite à votre page. Voilà, ça va venir là. Et ça ici. Donc je vais avec mon appareil distresser tout ça et le mettre de l'encre et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de améliorer entre guillemets mon papier, donc c'est-à-dire que je l'ai bien travaillé avec mon petit ustensile. Vous pouvez le faire avec vos ciseaux, hein, comme je vous l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos. Et je l'ai ancré tout autour, donc maintenant j'ai plus qu'à venir coller mes 2 morceaux comme ça. Ah oui, d'abord que j'enlève les protections ici pour les aimants. Parfait. Voilà. Alors, je fais attention au sens de mon papier par rapport au sens de ma page. J'essaye de me caler en le centrant du mieux possible. Moi, je vais venir coller mes petites déchirures pour qu'elles restent bien en place. Allez, un petit bout ici. Un petit bout là. Et un petit bout là. Voilà. Ensuite, je colle mon petit morceau ici. J'ai vraiment envie, j'aime vraiment bien ce côté un peu vieux, vintage comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas travaillé cette technique. Et honnêtement, ça fait plaisir. Après, ça prend un peu plus de temps, naturellement, puisque bon, entre chaque étape, il y a l'étape du vieillissage du papier, de l'ancrage et tout, donc ça prend un peu plus de temps que de simplement couper et coller les papiers, hein, ça c'est normal. Mais après, le résultat, je trouve qu'il est vraiment trop beau, quoi. Alors ici, j'ai utilisé comme base du papier blanc. J'aurais pu très bien utiliser du papier craft, ça aurait encore fait plus ancien, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en soi, la page en elle-même, elle est terminée. On va pouvoir la mettre dans l'album, puisque ici, vous avez la pochette pour venir glisser les 2 livrets que moi, je vais mettre dans ce sens-ci. Alors, ici, comme le papier est assez neutre, il est possible que je vienne faire une décoration par après. Bon, ça, je verrai bien
quand j'aurai fini l'album si je fais quelque chose ou pas. Je peux très bien mettre quelque chose là, mais pour le moment je vais rien faire du tout. Je vais vraiment avancer dans la construction de tout ça. Et après on verra. Donc voilà, la page est terminée. On va pouvoir la coller dans notre album. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très très sympa, hyper facile à faire. Donc je vais mettre du double face. Je vais la coller et je vous montre le résultat dans l'album dans quelques minutes. À tout de suite. Et voilà, j'ai collé ma page dans l'album et j'ai même fait une petite décoration par-dessus. Donc je l'ai collé, donc ça c'est la page 1 en page numéro 2 et le pop-up comme ceci et comme ceci. Et ici en fait dans la collection de papier il y avait cette jolie image. J'ai simplement pris un dies ovale que j'ai passé l'image dans ma machine de découpe. J'ai découpé un dies festonné que pour une fois je n'ai pas crocheté parce que j'ai déjà une image crochetée là, donc j'ai pas envie non plus que ce soit trop chargé en images crochetées. Donc là j'ai choisi de laisser l'image comme elle est et je pense qu'à la fin, quand j'aurai vraiment fini tout l'album, je viendrai mettre des strass ou des perles. Et ici, je ne mettrai peut-être pas tout partout, mais à mon avis sur les 4 coins. Par contre, ici, je ferai probablement, soit je mettrai un tour de perles et je laisserai les festons comme ils sont, soit je mettrai carrément les perles sur les festons. Ça, je ne sais pas encore, je verrai bien à la fin selon mon humeur. Donc, pour la page d'aujourd'hui, le tuto est terminé. On se retrouve très vite pour faire la page 3 ainsi que la page 8 que je garde pour le moment. Pour moi, je vous montre ça très vite dans le prochain tuto. Ciao, 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 à bientôt.